Matthieu, chapitre 27. Le matin, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus, pour le faire mourir, et, l'ayant lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors Judas, celui qui l'avait livré, voyant qu'il avait été condamné, se repentit, et rendit les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché en livrant un innocent. » Mais ils dirent, « Que nous importe? Cela te regarde. » Alors Judas jeta l'argent dans le temple, se retira, et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs prirent l'argent et dirent, « Il n'est pas permis de le mettre dans le trésor, parce que c'est le prix du sang. » Et ils tinrent conseil, et achetèrent avec cet argent le champ du potier, pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé jusqu'à ce jour, champ du sang. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie, disant, « Ils ont pris les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui a été évalué, que les enfants d'Israël ont évalué, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. » Jésus comparut devant le gouverneur, et celui-ci l'interrogea, disant, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit, « Tu le dis. » Mais, lorsqu'il fut accusé par les principaux sacrificateurs et les anciens, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas tous les témoignages qu'ils portent contre toi? » Et Jésus ne répondit plus rien, si bien que le gouverneur en était étonné. À chaque fête, le gouverneur avait l'habitude de relâcher un prisonnier, que le peuple voulait. Or, on avait un prisonnier célèbre appelé Barabbas. La foule s'étant assemblée, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas, ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car il savait qu'on l'avait livré par envie. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne t'occupe pas de ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas, et de faire mourir Jésus. Le gouverneur leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils dirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ?» Tous dirent, « Qu'il soit crucifié. » Pilate dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le trouble augmentait, prit de l'eau, se lava les mains devant la foule, et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste, vous, pour votre part, en répondez. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas, et, après avoir fait battre Jésus de verge, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans le prétoire, et assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent d'un manteau écarlate, et, ayant tressé une couronne d'épines, ils la mirent sur sa tête, et un roseau dans sa main droite, et se mettant à genoux devant lui, ils se moquaient de lui, en disant, « Salut, roi des Juifs. » Et ils crachaient sur lui, prenaient le roseau, et lui frappaient la tête. Après s'être moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, le revêtirent de ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. Comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de Cyrène, nommé Simon, ils le contraignirent à porter la croix de Jésus. Et, arrivés à un lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais il l'ayant goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma robe. Puis ils s'assirent et le surveillaient. Et au-dessus de sa tête ils mirent pour titre la cause de sa condamnation, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite, et l'autre à sa gauche. Et l'écriture s'accomplit, qui dit, il a été mis au nombre des malfaiteurs.
ceux qui passaient l'injuriaient, en secouant la tête, et disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » De même, les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient, et disaient, « Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. Le Christ, le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié à Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis le Fils de Dieu. » De même, les brigands qui avaient été crucifiés avec lui l'injuriaient. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, ayant entendu, dire, « Il appelle Élie. » Et aussitôt, l'un d'eux courut, remplit une éponge de vinaigre, la mit au bout d'un roseau, et lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus, ayant encore crié de nouveau d'une voix forte, rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, et les sépulcres s'ouvrirent, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, sortirent des sépulcres, et, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à plusieurs. Le centenier et ceux qui gardaient Jésus, voyant le tremblement de terre et ce qui arrivait, eurent une grande peur, et dirent, « Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu. » Il y avait là, de loin, plusieurs femmes qui observaient. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir, parmi lesquelles Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathie, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate, demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna qu'on le lui donnât. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un linceul propre, et le déposa dans son sépulcre neuf, qu'il avait fait tailler dans le roc, puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre, et s'en alla. Et Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble vers Pilate, et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit de son vivant, « Après 3 jours je ressusciterai. » Donne donc l'ordre que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent le dérober et ne disent au peuple, « Il est ressuscité des morts, le dernier imposteur serait pire que le premier. » Pilate leur dit, « Vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. » Ils allèrent, et scellèrent le sépulcre, et y mirent la garde.